Comme vous le savez, l'Entre-deux Biennale est une programmation partagée et Télécirque a pris la route pour Vitrolles pour vous montrer la démarche d'un des partenaires culturels métropolitains de la manifestation. Conversation avec Stéphanie Lénoirne, responsable de la programmation à Vitrolles. Ici à Vitrolles, on accueille des spectacles depuis 2013, depuis la capitale européenne de la culture. Et on remarque que de plus en plus, il y a un vrai engouement du public pour le cirque. Et artistiquement, moi je trouve que c'est un domaine hyper intéressant parce qu'il y a une vraie inventivité, un croisement de la danse, du son, de la vidéo. Et c'est un domaine qui m'intéresse. Nous, on aime bien accueillir un chapiteau tous les 2 ans. D'accueillir le public dans le chapiteau, c'est autre chose. Il y a un aspect magique, différent, inhabituel et qui est très lié à ce qu'on peut imaginer aussi du cirque et de l'histoire du cirque. Donc il y a un très bel univers de 2 frères qui se retrouvent presque sur un bateau en fait, avec des objets manipulés. Il y a un côté très artisanal, en même temps ils sont dans l'acrobatie. Il y a une belle poésie dans leur spectacle. Notre univers, c'est ce moment de la journée où dans la pénombre, des matières brutes, des choses assez brutes peuvent devenir esthétiques et poétiques. On a mis 1 an à créer le spectacle, mais avant ça, il y a eu des recherches en fait, qu'on faisait déjà depuis longtemps. Des fois, il y en a qui aboutissent dans une création, mais des fois, elles aboutissent pas et du coup, elles peuvent servir dans une création suivante. Il y a certaines techniques qu'on fait depuis 15 ans et d'autres qu'on fait depuis 2 ans. Ils arrivent à lier les deux là aussi, à être à la fois dans un spectacle de cirque qui crée la curiosité et qui est hyper, très inventif aussi, et en même temps d'aborder une question comme celle du climat. Et le cirque pour moi c'est aussi parler de l'actualité, d'environnement, d'économie, de problèmes sociaux. J'ai assez vite été fasciné par la faculté d'adaptation de l'être humain face à tout ce qui se passe actuellement. On continue de se lever le matin, de faire le café, d'amener les enfants à l'école, etc. Et on a beau savoir qu'on va dans le mur, on continue. Et c'est à la fois fascinant parce que c'est le propre de l'être humain et c'est ce qui est beau aussi, c'est le côté survie, etc. Et c'est aussi parfois complètement pathétique parce qu'on y va et on ne s'arrête pas d'y aller.